Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Réunion Actualité. À Saint-Pierre, interpellation musclée, 4 policiers blessés par un individu violent. Oui, un individu déjà recherché pour des faits de violence intrafamiliales a été interpellé et placé en garde à vue hier, non sans difficulté. En effet, lors de cette intervention, 4 policiers ont été blessés et les syndicats veulent des sanctions. Quant à l'individu, il devra répondre de ses actes devant la justice. Interpellation à Saint-Paul d'un individu qui a tiré 5 coups de feu en l'air. Une trentaine de gendarmes et policiers se sont rendus en nombre pour maîtriser et interpeller un homme soupçonné d'avoir tiré en l'air 5 coups de feu dans son jardin. Sa famille effrayée a quitté les lieux. Le cinquantenaire a été interpellé et a fait l'objet d'un examen médical pour déterminer sa compatibilité avec une garde à vue. Week-end d'horreur au tampon. Dans la rue Jules Berthaud, la fille de cette auditrice a eu la mauvaise surprise de découvrir son voisin du dessous décédé. La mort semblait remonter à 15 jours environ. De nombreux vers et mouches sortaient de l'appartement du défunt, causant une odeur désagréable. La jeune fille disait être traumatisée par la situation. Ma fille, depuis quelques jours, elle voyait plus son voisin du dessous et elle trouvait bizarre. Elle voit qu'il y a beaucoup de vers qui sortent de la porte du voisin, de gros vers. Son voisin était décédé et le corps était en décomposition. Il y avait une odeur horrible mais insupportable. Là, il me dit qu'il y a des grosses mouches partout sur la fenêtre qui sortent de sa porte et l'odeur est pestilentielle, quoi. Elle est obligée de rester enfermée dans son appartement. On a appelé à Sogedis et ils disent que c'est pas à eux de faire le nécessaire pour le nettoyage. Nous, on aimerait savoir à qui s'adresser, qui c'est qui doit faire. Il y a des mouches dans tous les sens, c'est pas possible, quoi. Et cette maman a appelé plus tard dans la soirée hier pour nous dire que les mouches avaient désormais envahi l'appartement de sa fille. 671 000 € détournés par l'ancien directeur financier de la commune de Sainte-Rose. Et oui, la situation financière de la commune de Sainte-Rose dans le rouge. Elle se voit obligée de geler ses appels d'offres, le temps de se refaire une santé financière. La cause, les 111 mandats frauduleux de l'ancien directeur de cabinet financier de la mairie qui a laissé un énorme gouffre de 671 000 € dans les comptes. Les maires veulent reprendre la main sur les attributions de logements sociaux. L'association des maires s'est réunie avec les bailleurs sociaux afin de discuter des difficultés rencontrées dans l'attribution des logements sociaux et des différents problèmes que cela engendre. Les maires veulent se réapproprier la gestion d'attribution de ces mêmes logements. Ils pointent du doigt des problèmes d'entretien des résidences, mais aussi des troubles à l'ordre public qu'ils associent parfois de manière discutable à l'arrivée des populations venues d'autres communes. Drapeau rouge sur les plages de Saint-Leu, baignade interdite. Depuis hier, en fin de matinée, les moniteurs nageurs sauveteurs de Saint-Leu ont effectué des vérifications de l'eau et ont hissé le drapeau rouge sur les 2 sites de baignade. Cela signifie que la baignade est désormais interdite jusqu'à nouvel ordre. Les résultats des analyses de l'eau réalisées par l'Agence régionale de santé, l'ARS, hier matin, sont attendus dans les jours à venir. Les autorités locales invitent la population et les touristes à respecter cette interdiction pour des raisons de sécurité. Des mises à jour seront fournies dès que de nouvelles informations seront disponibles. Jacques Latchuman, fidèle auditeur, nous a quittés. Hier, nous avons dit au revoir à un fidèle auditeur de Radio Freedom, Jacques Latchuman. Celui qui défendait les personnes en situation de handicap nous a quittés à l'âge de 72 ans. Une femme présente lors des obsèques tenait à nous raconter brièvement comment s'était déroulée la cérémonie. J'ai assisté là, ils viennent sortir de l'église, il y a eu un très bel enterrement. Et là, ils sont en direction de cimetière Chambonne. Le convoi passe de Chambonne, là. Il y a eu une messe et puis l'enterrement. La béni, quoi. Mais l'église a duré peut-être 1h30 et demie, hein. C'est bien, comme d'habitude. Oui, c'est Jacques Latchuman. Il y avait du monde, il y a près de 100 personnes, il y avait du monde, hein. On a représenté, hein. Là, ça va, sous le coup comme ça, ils sont en train de résister, mais après, quand il va manquer, c'est là, on ressent après, hein. Là, pour l'instant, c'est un soutien et l'autre, là, c'est comme ça. On va voir plus tard. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.